d'un seul coup, brrr, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, enfin tu me dis ce que t'en penses du Xiao. Moi je le trouve bien stylé. Je suis content des performances. Hop là. Là tu as le stator. Et ici tu as l'aimant. Ensuite le repère sur le volant il est ici là. Tu vois il y a une trace là. T'as pas besoin, l'allumage il est calé à 23 degrés d'origine. Donc c'est à dire que t'as pas d'avance, t'as pas de variable, l'avance ne varie pas. Donc quelque part t'es un petit peu sécurisé, mais tu peux pas obtenir toutes les performances du moteur. Par exemple là, j'aurais voulu modifier mon allumage, je peux pas. Si j'enlève la clavette, le volant il viendra frotter contre l'écartère. Voilà. En fin de compte, tout est tenu avec clavette, volant, et tu peux pas décaler comme sur le moteur de scoot là-bas ou voilà. Parce que l'espace est vraiment c'est infime comme espace. Il y a 1 millimètre entre le carter et, euh, et la bande là ici. On va dire très très fiable malgré qu'il soit lourd. On peut mettre un ralenti extrêmement bas, il n'y aura pas de souci. Voilà. Donc ça c'est une valeur sûre. Maintenant pour les performances, je parle en bas et en moyen régime, ça peut amputer des performances. Ce qui se passe, c'est qu'il faut déjà que le pauvre petit piston puisse emmener cette masse-là. Par contre, une fois qu'il l'a emmené, ça tracte sévère. Regarde. Voilà. 1,25 kg. Et l'autre, il fait... Voilà, tac. Regarde, c'est bien à 0. « 599. Voilà, on va dire 600. Donc, celui-là, c'est la nouvelle version de Pinasco et apparemment, il serait plus équilibré. Alors, la particularité de ce volant, c'est qu'il n'est pas facile à mettre. Donc là, tu vois, ça tourne déjà assez difficilement, il frotte. Le volant est installé. En fin de compte, ce qu'il faut faire, c'est que pour l'installer, tu l'enfiles. Alors, tu vises avec l'encoche. Tu sais, il y a un trou là, au niveau de l'encoche du volant. Tu regardes, tu le mets bien en face. Et si ça frotte, tu le retires légèrement vers toi, comme ça, et tu le renfiles. Tu verras que le volant, il va tourner bien droit. Et là, regarde, tu peux t'apercevoir qu'il tourne bien droit. Voilà, il tourne encore mieux que la dernière fois que j'avais installé. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. J'ai reçu le kit roulement, donc tu peux l'apercevoir ici. Donc c'est 2 roulements de chaque côté. Et ben il y a encore un souci. Alors c'est-à-dire que la pièce, ça dépasse très très légèrement, donc je vais devoir encore limer pour que si tu veux l'écrou appuie contre cette partie-là, puis contre cette partie, c'est mort. Il faut que ça appuie contre le roulement. Voilà. Et puis deuxième problème, les roulements ils sont un peu durs à tourner. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les démonter, je vais les dégraisser et je vais les regraisser. Voilà. Alors, est-ce que ça roule bien ça? Ouais, il faut du temps quoi. Il faut du temps pour que ça se fasse, je pense. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les dégraisser complètement. Donc voilà, les 2 roulements sont parfaitement dégraissés, donc ils tournent super bien. Pour la graisse, j'utilise de la Facom, tu peux utiliser n'importe quoi, tant que c'est pour de la pression et pour des roulements. Voilà. On met la protection pareil.
Donc au final, bah, tu vois, après nettoyage, après réassemblage, je devrais dire, ça tourne comme avant, un peu difficilement. Comme je te dis, c'est normal, il y a la protection qui bloque un peu, mais ça va s'user, parce que c'est du plastique. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est limer très légèrement le bord ici, parce que ça dépasse déroulement. Ça dépasse vraiment, c'est 1 micron, mais ça suffit pour foutre la merde. Donc maintenant, on va prendre un papier à poncer, et puis on va faire ça. Bon bah c'est bon, regarde. Regarde donc. Alors, je te dis, je sais pas si tu vas voir grand chose, mais ce bord là est inférieur à celui du roulement. Donc c'est ce qu'il faut. Et l'autre côté, on est pareil. Donc tout est bon, maintenant on va pouvoir tout remonter. Alors aujourd'hui, c'est le jour où je vous présente le petit Xiao qui est à 99% fini. Donc je t'explique un petit peu les travaux que j'ai fait sur ce Xiao. Donc, alors, je vais te raconter aussi les galères. Comme ça tu peux voir, j'ai acheté un kit roulement sur internet et j'ai été un peu surpris parce que sur le site internet il parlait d'un certain mordant sur la pièce en elle-même, et je n'ai pas eu ce fameux mordant si tu veux, et voilà, j'avais une petite usure sur l'autre. J'ai changé de flasque avant, je sais pas si tu vas le voir comparé à l'autre vidéo, mais je l'ai changé. Pourquoi? Parce que l'autre, alors je sais pas si c'était les ressorts qui étaient fatigués ou quoi, mais les mâchoires revenaient mal. Et en plus, j'ai dû changer aussi la petite patte qui est ici, parce que l'autre patte que j'avais, elle avait du jeu au niveau du... comment je pourrais appeler ça, de la petite pièce qui sort de la flasque et qui permet de faire écarter les mâchoires si tu veux. Donc il y avait au moins 2 mm de jeu, donc ça faisait comme ça si tu veux. Voilà, donc là ça freine sans toucher. Alors, du coup, comment j'ai fait? J'ai pris ma petite patte d'origine. Tu vois, elle a deux sens. Elle a un sens légèrement courbé et un autre sens qui va vers la droite, enfin, tu vois, vers la gauche. Et du coup, j'ai mis qui se courbe vers l'intérieur de la flasque. Donc comme ça, elle est vraiment collée. Et comme ça, ça permet à ce que la petite patte ne touche pas la fourche. Ensuite, j'ai pris l'autre patte que j'avais, qui était morte. Je l'ai coupée. Et du coup, je l'ai soudé alors à 90 degrés, enfin quasiment 90, on va dire un bon 85. Et ensuite, j'ai soudé, en fait, c'est en 3 parties. Parce que si tu veux, j'ai dû la rallonger de 3 cm ici. Entre cette partie et cette partie. Donc ça passe vraiment pile poil. Voilà, ça passe pile poil. Donc, ça c'est ok. Et ça permet à cette jante de freiner correctement, parce qu'avant j'avais un freinage qui freinait pas en fait. Et avec le pied je fais tourner. Voilà, donc ça c'est bien, tu vois. Donc là ça tourne bien librement. Donc là je suis déjà content, tu vois, que ça tourne correctement. Voilà, ça c'est une première victoire. Alors ensuite on est venu là, c'est pourquoi? C'est pour le test du volant magnétique. Voilà, enfin il est juste derrière en gros, voilà, je peux pas te le montrer comme ça, mais il est juste derrière évidemment, il y a le vario. Qu'est-ce que ça apporte? Alors, déjà, c'est bien encore plus nerveux, et j'ai l'impression que c'est un petit peu moins gueulard quand même. Ça pousse plus en bas régime, mais c'est moins gueulard. Donc, pour entraîner son poids, il faut faire hurler le moteur. Voilà, il faut le faire embrayer assez tard, et ça fait du bruit, ça fait pas mal de bruit avec le volant d'origine, parce que il y a une certaine masse
à emporter, enfin à faire tourner, tu vois ce que je veux dire. Donc ensuite, et ben voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de ce volant magnétique? Déjà très bonne performance à bas régime, ça on voit, c'est sûr que là c'est... Oh bah on peut parler de cette barre de renfort que j'ai soudée sur le châssis. Alors, et ben ça fait son petit effet aussi parce que je n'ai quasiment plus de vibration. J'en ai juste un petit peu à la poignée. Alors ça peut se corriger en mettant une poignée un peu plus molle, voilà. Parce que celle-là, elle date de 15 ans, elle est très très dure. Mais sinon, ça a corrigé une partie des vibrations sur le châssis. Toutes les vis, c'est des rondelles avec un petit caoutchouc. Je sais pas si tu peux apercevoir, mais il y a un petit caoutchouc entre. Donc j'en ai mis une ici et une là-bas. Voilà. J'ai fait quelques petits renforts ici, là sur le côté. Bon, ici c'était déjà fait. Aussi sur le côté, bon, on n'y voit pas, mais normalement, j'ai des photos. Là, on aperçoit le bout de la soudure. J'ai fait aussi de l'autre côté, mais tu vas pas réussir à y voir. J'ai pas nettoyé, hein, mais regarde, j'ai fait une petite soudure avec un petit crochet ici, là. J'ai même pas nettoyé la soudure, mais bon, on s'en fout. Voilà. Ensuite, j'en ai fait une de l'autre côté. Donc ça permet de maintenir le pot bien droit. Enfin j'ai jugé voilà un petit peu les forces, tu vois, qui s'appliquaient sur le pot quand je tendais le ressort ou quoi. Et l'idéal ce serait de mettre dans l'avenir des petits caoutchoucs aussi qui entourent les les ressorts. Voilà. Alors il y a là tu as un petit caoutchouc là. Donc je me suis dit ça peut faire office de cylindre bloc du pot. Je pense que ça fait son petit effet aussi. Tout à l'heure j'ai fait ça. Comme il y avait des fuites de chaque côté, je me suis dit alors attends, bouge pas, je vais découper une chambre à air épaisse de 4-5 mm l'épaisseur, et j'ai entouré, j'ai fixé par collier. Alors on verra bien ce que ça donne. Enfin, du coup j'ai plus de gaz qui sort par là. C'est la petite préparation que j'ai faite avec Nico. Donc voilà. Enfin tu me dis ce que tu en penses du Xiao. Moi je le trouve bien stylé. Je suis content des performances. Donc là si tu veux je vais te faire faire quelques passages. Donc voilà, je suis en train de faire un petit réglage. Donc aiguille W7 c'est un petit chouïa pauvre, malgré que ça répond bien. Mais on sent que voilà, y a besoin d'un peu plus d'essence, tu vois. Donc là, je tente une W6. Et si la W6 ne convient pas, je mets une W9. Voilà. Donc là, on part sur une W6, deuxième cran, et on va voir ce que ça donne. Alors, on règle le truc. Là, on fait juste quelques passages, histoire de voir ce que ça donne. Donc là, tu as vu que c'était trop riche. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait une très bonne accélération, très bon couple. Mais dès que je reviens à un certain régime, et bah, tout de suite, ça s'engorge. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au premier cran et on va voir ce que ça donne. Mais là, le problème de la W6, c'est que vu que j'ai un gicleur qui est assez gros, enfin, j'ai un gicleur de 102, l'aiguille W6 a tendance à libérer beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça que voilà, il faut... Enfin, je peux garder au deuxième cran, mais il faut revoir le gicleur principal, tu vois.
tu veux pas que, bah, tu vois, tu le baisses, disons, de 3 points, voilà, je pense que ça peut suffire. Et là, on va déjà tester le premier cran, voir ce que ça donne. Il y a un petit souci, c'est-à-dire que je suis trop riche en bas. Et vu que j'ai pas de gicleur de ralenti de rechange plus bas que 48, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais retenter quand même l'aiguille W9 au troisième cran. Si ça va pas, je remets la W6, voilà, et je mets une coupe de boisseau un peu plus ouverte. Avec la W9 troisième cran, j'ai un petit peu moins de reprise. Par contre en bas régime ça va un peu mieux, mais je sens que c'est la coupe de boisseau qui coince, sachant que j'ai pas de gicleur de ralenti, comme je t'ai dit, plus petit. Donc je vais essayer la coupe de boisseau bah là j'ai une 40 et je vais prendre une 50. Ça c'est un 50, je vais prendre un 50. Voilà, regarde la différence. Donc là tu vois que c'est beaucoup plus pauvre à l'ouverture. Donc on peut dire que peut-être que ça pourrait correspondre. Sachant que, comme je t'en ai parlé, c'est un carbu AliExpress. C'était livré avec une coupe de 60. Donc on se dit d'entrée qu'il y a un problème. Ça n'empêche pas de fonctionner, c'est sûr. Mais il y a quand même un petit souci peut-être de conception, et du coup ils ont jugé que c'était bien de mettre une grosse coupe ouverte. Alors peut-être que aussi il y a le diffuseur qui joue, qui est un diffuseur 4 temps. C'est pas un diffuseur 2 temps, mais on peut pas le changer parce que c'est spécifique à AliExpress, quoi, si tu veux. Donc je vais te démonter ça et puis on va voir les petites diffs, quoi. Je passe d'une aiguille de W6 à W9, je ressens que avec le W6 il y a beaucoup plus de moyen régime, tu vois, c'est beaucoup plus rempli. Alors tandis qu'avec la W9, alors c'est aussi nerveux, mais il y a un petit manque, tu vois. Donc là j'ai mis la W9 troisième cran avec la coupe de boisseau de 40 et donc c'est parti.
ça fonctionne comme ça, mais on sent quand même que la petite hésitation est là, tu vois. Donc après, si je mets un filtre à air, il y aura un petit peu plus de résistance, donc normalement voilà, ça va s'atténuer un petit peu. Mais là je vais mettre l'aiguille W6 au premier cran. Par contre je suis quasiment sûr qu'il y a un souci au niveau du starter. Donc c'est à dire que par exemple dès que je roule, tu vois, dès que je reviens au ralenti, c'est toujours pareil. Alors j'entends un petit bruit et c'est comme s'il n'y avait plus d'allumage. Et je suis obligé de dessorer la poignée à fond. Et ça me le fait que de temps en temps. Ou dès que je passe un trou ou quelque chose comme ça. La carburation, elle a l'air d'être pas mal. Certes, peut-être à poil riche. Enfin, j'ai pas de symptômes de richesse à plein régime. Je pense que je suis correct à 102. D'un seul coup, brrr, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est le dernier test série carburateur, aiguille W6 et coupe 50, sachant qu'il faudra très probablement monter en coupe. Mais voilà, c'est... Alors après, il y a peut-être plusieurs problèmes. Peut-être, je dis bien, alors c'est des hypothèses, hein, mais étanchéité du starter déjà, à contrôler. Ensuite, peut-être que ça fait de la petite émulsion. Voilà, ou alors qu'il faut mettre la coupelle anti-émulsion. Alors ça, c'est que des petits détails que je regarderai. Donc bah, j'espère que quand même ce petit épisode t'aura plu. Ma foi, je te donne rendez-vous à la prochaine. Et puis je te tiendrai au courant du petit SAO, n'est-ce pas? Voilà. Donc, à plus tard mon ami, passe une excellente soirée.